Hello，大家好，Bonjour，j'espère que vous allez bien. Ici le chinois pour tous. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre encore de nouvelles expressions comme vous avez l'habitude de suivre ici. Les expressions qui vont vous permettre de communiquer dès les premières minutes que vous allez mettre pied en Chine ou encore partout où la langue chinoise vous serait importante. Mais avant de commencer, je vais encore vous rappeler que quand on apprend une langue, il faudrait toujours avoir un objectif sur le long terme. Vous pouvez vous projeter dans l'avenir, par exemple, imaginer les avantages, les privilèges et les opportunités que vous pouvez avoir si et seulement si vous parlez chinois. La Chine aujourd'hui devient l'industrie du monde. Si tu ne viens pas en Chine, la Chine viendra sur toi si ce n'est pas déjà le cas. Donc tu conviendrais avec moi que la langue chinoise devient de plus en plus importante. Et donc si tu peux apprendre, je te prie de vive voix d'apprendre cette langue. Si tu n'as plus le temps, tu n'as plus peut-être l'âge d'apprendre, mais tu peux suggérer, conseiller tes enfants, tes amis, tes petits frères, les membres de ta famille d'apprendre cette langue parce que c'est une langue de l'avenir. Alors aujourd'hui, je vous apprends les expressions qui vont vous permettre de pratiquer tout de suite. Je vous rappelle encore que quand on apprend une langue, comme la langue chinoise par exemple, il faut apprendre des expressions que vous pouvez directement appliquer. Des expressions en effet que les natifs eux-mêmes utilisent. Voilà pourquoi sur cette chaîne, ma stratégie consiste à vous donner d'abord les expressions que vous pouvez utiliser. Mais non, avec le temps, quand on va avancer, on va s'attaquer maintenant à la grammaire. Parce que le plus important pour une langue, c'est d'abord le parler. Voilà pourquoi dans les phrases que vous allez voir ici, ne vous posez pas des questions. Ce que je vous demande à faire, c'est de les mémoriser, connaître la signification et puis mettre en pratique dès que l'occasion va se présenter à vous. Et n'ayez jamais honte ni peur de mettre en pratique ce que vous apprenez. Parce que ce n'est que comme ça que vous allez évoluer. Si vous êtes prêts, on est parti. La première expression que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est viens. On va dire viens ou encore venez en chinois. On va dire guo lai, guo lai. Ça, c'est lorsque vous adressez aux personnes de votre âge. Ça peut être des amis, des gens avec qui vous êtes familier. Si vous vous adressez à quelqu'un de plus âgé que vous pour marquer le respect, quelqu'un que vous pouvez vous voir, on dit xiang guo lai. 请过来，请过来 ou encore 过来一下，过来一下 ou encore 请过来一下，请过来一下。请 ici veut dire s'il vous plaît. Répétez, mettez la pause et posez des questions si vous en avez. Le mot suivant c'est faites vite s'il vous plaît. Dépêchez-vous encore, dépêche-toi. Fais vite, dépêche-toi. Comment on va dire ça en chinois? En chinois, c'est 快一点, 快一点. Lorsque vous adressez à quelqu'un de plus âgé que vous pouvez vous voir, on dit 请快一点, 请快一点. Donc vous pouvez toujours vous rappeler le fait que si vous vous adressez à quelqu'un que l'on peut vous voir, il faut toujours précéder l'expression du mot 请, 请 que veut dire s'il vous plaît. Donc, ce que nous donne 请快一点, 请快一点. Mais si vous vous adressez à un ami, quelqu'un avec qui vous êtes familier, vous pouvez directement dire 快一点, 快一点. Le mot suivant, c'est bien fait. Bon travail. Comment on va dire ça en chinois? Bon travail, bien fait. On dit en chinois 做得好. Lorsqu'on demande à quelqu'un de faire silence, que ce soit en classe, à la maison, dans un endroit où vous voulez peut-être le calme, comment on dit ça en chinois? En chinois, on va dire 安静一下, 安静一下. Lorsque vous vous adressez aux gens avec qui vous êtes familier, directement vous dites 安静一下, 安静一下. Mais s'il s'agit des gens que vous pouvez vous voir, on va dire 请安静一下，请安静一下. Mais si c'est juste des gens, des amis, des membres de la famille, des gens avec qui vous êtes familier, on va dire 安静一下，安静一下. Pas besoin d'utiliser la formule de politesse. Répétez, 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 appliquez et posez des questions si vous en avez. Lève-toi ou levez-vous. En chinois, on va dire 站起来，
站起来. Si vous adressez à quelqu'un ou aux gens plus âgés que vous, on va dire 行站起来行站起来. Le mot suivant c'est assieds-toi. Assieds-toi ou encore asseyez-vous. Si on s'adresse à quelqu'un avec qui on a pratiquement le même âge, quelqu'un que l'on connaît assez bien, un proche, un ami, un membre de la famille, on va dire 坐下. 坐下. Si c'est quelqu'un que l'on peut vous voyer, un enseignant, votre patron, votre papa, si vous voulez le vous voir, si vous avez l'habitude de vous voyer, on va dire 请坐下. 请坐下. Répétez, ainsi on va avancer. Voilà, c'est donc ce que je tenais à partager dans cet épisode. J'espère que celui-ci a encore été une fois de plus utile. Si c'est le cas, faites-le moi savoir à travers un like. Vous pouvez partager la vidéo à toute personne à qui ça peut être utile. Si vous voulez venir en Chine pour étudier, pour faire du business, voyage personnel et consorts, et que la langue chinoise vous intéresse, vous pouvez vous abonner ici. Ici, portez-vous bien. On se dit, 再见, 再见, 再见.